Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les jours du Seigneur, aller à l'église, l'importance d'aller à l'église. Alors, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais laisser cette vidéo entre les mains de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui soit les guides, qui nous protège, qui soit avec nous tout au long de cette vidéo et que son sang nous protège, qui soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie de vous abonner pour ne pas rater d'autres conseils. Alors, aujourd'hui, je viens parler sur le dimanche. C'est sur base de la révélation, en fait, des dieux. Dieu nous aime tellement qu'il nous révèle des choses qu'on ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, je viens vous expliquer, en fait, ce qui se passe quand un chrétien part le dimanche à l'église. Si vous avez la flemme, en fait, d'aller à l'église le dimanche, c'est juste parce que c'est cette flemme que vous avez là, ça ne vient pas de Dieu, en fait. Ça vient du diable. Pourquoi? Parce que le diable, il sait que quand un chrétien, il part à l'église le dimanche, alors ce qui arrive, c'est que, je vais vous dire quelque chose que certaines ne connaissent pas, en fait, qui est la révélation de Dieu, bien sûr. Alors, chaque dimanche, quand quelqu'un part à l'église, ce qui se passe, c'est que Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il envoie un ange. Il envoie un ange avec un cadeau. Ça peut être le mariage, c'est cadeau. Ça peut être les diplômes, ça peut être le travail, ça peut être la bonne santé, ça peut être beaucoup de choses, en fait, que nous avons besoin dans ce monde, en fait. Donc, si vous allez à l'église et que, par exemple, vous avez prié pour le bébé, vous avez prié pour une maison, quelque chose comme ça, alors Dieu s'est dit, bon, le dimanche, je vais envoyer un ange qui va lui remettre ce qu'il a demandé. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va vous donner cette flemme-là de ne pas aller à l'église les dimanches. Vous allez ressentir un esprit de lourdeur. Mes chers abonnés, cet esprit, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. En tout cas, que vous le croyez ou pas, c'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est ça qui est la vérité, en fait. Le diable, il va vous donner un esprit de lourdeur qui va faire en sorte que vous allez avoir une flemme, mais pas possible. Vous allez avoir sommeil et tout. Vous allez dire, bon, d'accord, je vais aller que le dimanche prochain et tout ça. C'est dimanche, je ne pars pas. Or, quand vous partez pas, c'est ce dimanche-là que Dieu va envoyer un ange, en fait, pour vous aider à voir ce que vous avez demandé. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je ne parle pas des vraies églises, je ne parle pas des fausses églises, parce qu'il y a beaucoup de fausses églises dans ce monde. Donc, si vous partez dans une fausse église qui est dirigée par un faux pasteur, un pasteur qui ne craint pas Dieu, un pasteur qui utilise des magies, des trucs et consorts, là-bas, les anges de Dieu ne sont pas là. Ils ne viennent pas. Tu peux beau aller tous les dimanches à l'église, mais si cette église n'est pas de Dieu, l'ange de Dieu ne viendra pas pour donner tout ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça, avant d'aller à l'église, il faut demander la volonté de Dieu. Que Dieu vous guide, que Dieu vous montre, même par un signe ou quoi que ce soit. Faites même des jeûnes et prières, mes chers abonnés, pour trouver une bonne église. Parce que c'est très important. Alors, ce qu'il y a, c'est que cet ange, supposons que votre église commence à 10 heures juste. Alors, cet ange, il arrive déjà à cette heure-là pour toutes les personnes qui vont venir de 10 heures à juste jusqu'à 10h30. En fait, toutes les personnes déjà qui vont venir à temps. Quand tu entres, tu ne sauras même pas. Il y aura un ange en fait qui va donner ton cadeau. Toi, tu ne seras même pas au courant. Tu ne comprendras pas quoi. Ça se passe spirituellement. Parce que ça commence par les spirituels avant de devenir les physiques. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand tu entres dans une église, tu viens à l'heure, par exemple, ça commence à 10 heures juste, tu viens à cette heure-là. Le Dieu, il envoie son ange qui va te donner ton cadeau que tu avais demandé. Ou même pas, ou si tu n'as rien demandé, il va te donner quelque chose quand même. Parce que Dieu lui-même, il sait de quoi nous avons besoin plus que nous-mêmes. Donc, il va te donner quelque chose. Alors, ce qu'il y a, c'est que toutes les personnes qui arrivent en retard, donc après 30, enfin, après, par exemple, l'église commence à 10 heures. Notre Dieu est miséricordieux, quoi. Il y a un ange qui va attendre jusqu'à 10h30.
tous qui vont venir à 10h31, 10h40, 10h45, ils n'auront pas ces cadeaux parce qu'ils sont venus en retard. Et à part ça, c'est qu'il y a ce qu'il ne faut pas précipiter de sortir de l'église. Il ne faut pas précipiter de sortir de l'église. Par exemple, l'église n'est pas encore finie. Bah, tu te dis, bah, ça traîne et tout, je pars et tout. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que quand tu finis l'église jusqu'au bout, l'église finit et toi, tu décides de partir, il y aura un ange qui va t'accompagner jusqu'à ta maison. Dès que tu arrives à ta maison, l'ange y rentre. Ou soit, si par exemple, l'église finit, tu te dis, bah, je ne pars pas tout de suite à la maison, je vais aller faire un tour, par exemple, je vais aller voir une amie, cet ange va rester avec toi. Je vais aller faire d'abord un tour partout, même si tu vas te balader toute la journée. L'ange sera avec toi. Cet ange va partir dès que tu mets tes pieds dans ta maison. Si tu décides de partir directement dans ta maison, dès que tu arrives à la maison, l'ange part. Si tu décides de marcher toute la ville et tout, aller voir tous tes amis, l'ange restera toujours avec toi jusqu'à ce que tu arrives dans ta destination. Si tu vas arriver à minuit, l'ange va aussi être là jusqu'à ce que tu entres dans ta maison et l'ange va partir. Donc, voilà l'importance, mes chers amis, d'aller à l'église. Ça, c'est selon les révélations. C'est Dieu qui a révélé tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est très important. Et cette vidéo va vous donner la force d'aller à l'église. Tout ce qui ne vont pas croire ce que je suis en train de dire, c'est simple. Dieu, il est Dieu pour tout le monde. Si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, priez, demandez à Dieu. Il va vous les montrer. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vous remercie pour cette vidéo. Abonnez-vous parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire et des bonnes choses, surtout quand vous êtes chrétien et chrétienne. Même si vous n'êtes pas chrétienne, abonnez-vous quand même. Ça va vous permettre de comprendre, de connaître beaucoup Dieu. Peut-être que ça vous permettra d'échanger. Mais pour tous qui ne sont pas chrétiens, pour tous qui ne croient pas en Dieu, je vous supplie de croire en Dieu. Parce qu'après la mort, il y a soit l'enfer, soit le paradis. Et l'enfer, c'est horrible. L'enfer, c'est vraiment horrible. Ce n'est pas un endroit où je vous conseillerais d'aller parce que la souffrance en enfer est éternelle. Donc, pour tous qui ne croient pas que Dieu existe, je vous supplie de faire même une petite prière pour dire, Dieu, si tu existes, aide-moi à comprendre parce que je ne sais pas quoi faire et tout. Parce que pendant que vous êtes encore en vie, il y a encore de l'espoir. Dès que vous mourrez, il n'y a plus d'espoir en fait. Et Dieu n'est pas content quand il y a un non-chrétien qui meurt ou quand il y a un non-croyant qui meurt. Dieu n'est pas content. Donc je vous en supplie de croire en Dieu et de croire en Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui le vrai Dieu en fait. C'est lui qui nous a créés, c'est lui notre Père et tout ça. Donc je vous remercie et que Dieu vous protège. Abonnez-vous en tout cas. Merci beaucoup et bonne journée.